Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 2 octobre 2023. On est parti pour un nouveau mois. Alors, que nous réservent ces énergies sur notre collectif? Voyons voir. Alors déjà, j'ai les dents qui se serrent comme ça, comme si on rongeait notre frein ou comme si on était... on n'osait pas exprimer les choses. Alors, pour notre collectif, les énergies du 2 octobre, de la semaine du 2 octobre. Oui, il y a les poings serrés, il y a les dents serrées, on avance coûte que coûte, mais on n'est pas d'accord, on est en colère. Il y a comme une colère intérieure là qui se manifeste de plus en plus en fait, et attisée évidemment par des injonctions, des directions qu'on nous impose, des choses où ça suffit, où il y a vraiment ouais, il y a une colère ambiante, et on commence à s'exprimer avec son cœur, à dire que ça va pas, ça montre du doigt les choses qui vont pas, comme si la colère en fait aide à se tenir droit, aide à reprendre la posture alignée. On est resté longtemps comme ça dans une posture de soumission, et là il y a vraiment la colère qui aide, facilite la remise dans l'alignement. Et qui dit les choses, ou qui en tous les cas ça commence à ronger son frein. Voilà, je vois vraiment de la colère qui n'est pas encore exprimée mais qui vraiment monte là, hein. Bon, alors on va voir le tirage. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? La question à se poser sur cette semaine du 2 octobre. Donc cette carte, évidemment, c'est le sens spirituel de la vie. Nous ne sommes pas là pour faire un boulot, payer nos factures et attendre la retraite. Le sens de la vie, c'est notre réalisation, ce qui va être guéri de notre histoire et aussi transmis au collectif, ce que nous avons guéri. Hein, nous sommes ici pour être heureux, c'est notre état naturel, et comme par hasard, c'est ce que Dieu attend de nous aussi. Donc, se poser des questions existentielles en cette semaine, qu'est-ce que je suis venu faire, et poser la question même directement à la source, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je suis venu faire, hein, celui qui se prend pour Dieu et qui nous donne ses injonctions, ce n'est pas la source, hein, c'est vraiment les gouvernements, tout ce qui se passe au niveau terre à terre, mais au-dessus, hein, il nous est demandé en fait de nous réaliser et de montrer nos arts, de montrer nos dons, nos talents, notre unicité. Même si ça n'a pas été reconnu dans l'enfance, même si on ne sait pas trop ce pourquoi on est fait, bah ça se travaille. Il faut demander aux énergies subtiles, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et comme par hasard, ce que je suis venu faire correspond à ce qui me rend heureux. Voilà, donc la question à se poser cette semaine. L'obstacle, je ne m'appartiens pas, donc c'est ce manque de liberté en fait qu'on a l'impression d'avoir, c'est parce que justement on donne notre pouvoir à notre travail, à notre patron, à ceux qui se prennent pour Dieu encore une fois, et on a l'impression de ne pas être libre, de ne pas pouvoir exprimer notre vérité, de ne pas pouvoir exprimer notre voix aussi, et prendre notre voix pour pouvoir avancer vraiment sur notre chemin qui nous est propre. Donc je ne m'appartiens pas, croyance encore une fois, on est libre d'être qui nous sommes, et nous sommes facilités par les énergies subtiles qui œuvrent dans notre intérêt. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de cette colère-là le plus rapidement possible pour pouvoir grandir et prendre sa responsabilité de se rendre heureux. Et on est facilité sur notre chemin pour accéder à notre mission d'âme, pour accéder à ce qui nous rend heureux. Bienvenue si vous avez besoin d'éclairage par rapport à votre mission d'âme, par rapport à ce que vous êtes d'unique. Je vois l'unicité en chacun, je vois les missions d'âme, et il est temps maintenant de passer à l'action, de faire, donc là on voit une main droite, non, une main gauche, c'est inversé, une main gauche, donc dans notre humanité, de passer à l'action, même si il y a eu des blessures, même si on a tous galéré, tous morflé dans l'enfance, nous sommes là pour agir sur cette nouvelle humanité en transformation, sur cette nouvelle énergie que la Terre qui ascensionne nous invite à rejoindre, parce que nous sommes tous puissants, nous sommes tous des géants, et nous sommes là pour notre réalisation qui va servir le collectif. Donc passons à l'action, il est temps maintenant. Donc la colère, c'est vraiment une étape
permet de maintenir debout, de se remettre debout, de sortir de la posture de victime et d'aller agir dans notre intérêt, d'en faire ce qui nous rend heureux et faire ce que Dieu attend de nous. C'est la même chose. Le chemin de l'accueil, c'est la carte conseil pour notre semaine du 2 octobre, le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse, de donner la part divine de notre être plutôt que de donner de la colère qui va faire le tour de la ronde et va pas servir le collectif. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Et oui, comme je vous disais, nous sommes soutenus dans notre réalisation par les énergies subtiles et dépasser nos peurs et nos croyances que nous ne sommes pas libres, nos croyances que nous nous appartenons pas, que nous dépendons d'un système. Non, si on veut que le système s'effondre, il faut porter notre attention sur ce qu'on veut voir créer dans notre réalité et faire cette paix intérieure entre notre humanité et notre divinité pour pouvoir agir en conscience de qui nous sommes dans notre grandeur, lâcher prise sur nos peurs pour pouvoir faire ce que notre cœur aspire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.